We, hameni polo kwa. Yebekancho. Bakutela mpakesa. Pako mpaka. Eyula njaka yule ngoma ya Kongo kwa yele yentembe. Ngoma ya Kongo ikwije Ileke banda ngoma bubuti. Tomo banda ngoma bubuti ngatu tatembezela. Ngoma ya Kongo ikwije Yule maya kole kama mwana wa yande kuna lwingi. Ngoma ya Kongo ikwije Ya ubali yula keka mboteke. Bonjour, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur notre antenne Télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'être avec nous, de nous accompagner sur cette antenne. Aujourd'hui, dites-le, reçoit sur son plateau le conseiller spécial du médiateur de la République. Avec lui, nous parlerons de notre thématique des institutions de la République, et plus particulièrement le médiateur de la République. Lorsque l'on parle d'institutions dans ce pays, eh bien, d'aucuns ne pensent plus qu'à l'Assemblée, donc à l'hémicycle, au Sénat et au Parlement. Très peu savent qu'il y a bien d'autres institutions qui existent et qui accompagnent la démocratie dans notre pays. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons plus particulièrement de l'institution médiateur de la République. Comme je vous l'ai annoncé sur ce plateau, je suis avec le conseiller spécial du médiateur de la République qui va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour vous présenter, le micro de... Dites-le. Merci monsieur le journaliste. Je suis monsieur Boniface Zona, le conseiller spécial du médiateur de la République. Okay. Alors, avec vous, comme je l'ai annoncé, monsieur le conseiller, nous regarderons de fond en comble l'institution médiateur de la République. Mais avant cela, nous aimerions bien repartir à la régie pour nous balancer le tout premier élément qui nous donnera une certaine idée de notre thématique d'aujourd'hui. La régie, si tout est au point, la première image. Déclaré le 22 septembre dernier par la plateforme syndicale de l'éducation nationale, le préavis de relance de grève motivé par le non-respect des revendications socio-professionnelles des enseignants a été levé à la suite des échanges fructueux entre le médiateur de la République, Valère Gabriel Etekaémé, et la coordination de la PZN. Cette interview programmée ce vendredi 17 octobre 2025, suite à l'audience avec le médiateur de la République, M. Valère Gabriel Etekaémé, déterminé à vouloir redonner espoir aux enseignants du Congo, en difficulté d'obtenir gain de cause de la part des autorités de la République au sujet des revendications socio-professionnelles, en une action encouragée par la coordination nationale de la plateforme syndicale de l'éducation nationale. La plateforme syndicale de l'éducation nationale, PZN, en raison de la non-prise en compte des engagements et du non-respect des accords bipartites, gouvernement de la République, syndicats des enseignants regroupés autour de la plateforme syndicale de l'éducation nationale, avait publié un préavis de grève déjà observé du 27 septembre au 4 octobre 2025 en cas de non-satisfaction persistante de nos revendications socio-professionnelles. Dans le souci de marquer sa disponibilité à négocier et pour l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants en cette période préélectorale, la plateforme syndicale de l'éducation nationale a entendu solliciter le concours et l'implication des autorités publiques, parmi lesquelles le médiateur de la République. Sur requête de la plateforme syndicale de l'éducation nationale, en date du 4 octobre 2025, le médiateur de la République a pris les dispositions nécessaires et urgentes pour recevoir la plateforme syndicale de l'éducation nationale afin d'échanger sur la possibilité de parvenir à un dénouement de la crise. C'est à ce titre qu'en date des 14 et 17 octobre 2025, le médiateur de la République a reçu la coordination nationale de la plateforme syndicale nationale pour échanger sur les points objets du préavis de grève. Après échange fructueux, la plateforme syndicale de l'éducation nationale, PZN, a concédé la suspension de la relance de la grève en contrepartie
de son implication personnelle auprès des ministres de tutelle, du ministre des Finances, du ministre d'État en charge de la fonction publique, du Premier ministre chef du gouvernement et de la présidence de la République en vue d'obtenir gain de cause. Un ventre affamé n'a point d'oreille, dit un adage. Le vœu de cette organisation reste l'aboutissement des démarches qu'entreprendra le médiateur de la République. Nous appelons les ministres concernés à faciliter l'implication du médiateur de la République en vue d'un dénouement heureux, salvateur dans l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants pour garantir la paix sociale à l'orée de l'élection présidentielle. À l'endroit des enseignants, donc notre base, nous réitérons la volonté de la plateforme syndicale de l'éducation nationale de poursuivre les démarches engagées afin que renaisse un lendemain professionnel meilleur. Nous reviendrons vers vous, la base, échanger dans un délai d'un mois à compter de ce jour 17 octobre 2025. Fête à Brazzaville, le 17 octobre 2025, pour le Bureau exécutif national, la coordination nationale. À noter que la coordination nationale de la plateforme syndicale de l'éducation nationale revendique entre autres l'augmentation du quota des enseignants à 4 000 et la relance des allocations familiales des enseignants suspendues depuis longtemps par le ministère des Finances. Voilà. Monsieur le conseiller, nous venons donc là de suivre le médiateur de la République dans ses missions certainement. Mais avant d'y arriver, nous aimerions bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une institution. Bon. Le mot institution vient du latin instituere. Ça signifie établir, fonder. Donc une institution, c'est une fondation, c'est un établissement. En ce qui nous concerne ici, l'institution du médiateur de la République est une fondation. Elle fait partie des institutions de la République, c'est-à-dire reconnues par la Constitution. Raison pour laquelle l'actuelle Constitution du 25 octobre 2015 consacre un titre pour le médiateur de la République. C'est le titre 12, avec quelques articles, 200, 201, 202, 203. Voilà. Donc, en ce qui concerne la Constitution, nous avons le dispositif de l'article 200 qui dit « Il est institué un médiateur de la République ». Ça, c'est en ce qui concerne l'article 200. Et 201 nous donne un peu ce que j'appellerais la fonction. Effectivement. La fonction du médiateur de la République. Il est dit « Le médiateur de la République est une institution indépendante, chargée de simplifier et d'humaniser les rapports entre l'administration et les administrés. » Voilà la fonction du médiateur. Alors, monsieur le conseiller, lorsque nous avons dit cela, nous aimerions aussi comprendre l'institution médiateur de la République et pourquoi est-ce qu'elle a été créée. Bon, en fait, il faut remonter à 1997. Il faut remonter dans le contexte. C'est l'acte fondamental du 24 octobre 1997 qui institue cette structure étatique. Tout simplement parce que nous étions dans un contexte compliqué. On sortait d'une guerre. Une guerre civile qui a commencé le 5 juin et qui a pris fin le 15 octobre 1997. Et on s'est retrouvé dans un désastre. C'est-à-dire avec une vacance de pouvoir. On n'avait plus de président, pas de premier ministre. Au niveau des institutions parlementaires, il n'y avait rien. Au niveau du gouvernement, il n'y avait rien aussi. Donc c'était un peu presque la confusion et le chaos. C'est pour cela que les dirigeants de l'époque ont compris la nécessité de prendre un acte, l'acte fondamental du 24 octobre 1997 qui fait office de constitution provisoire. Et on a mis en place des institutions de la transition. Parmi lesquelles le médiateur de la République. Le médiateur de la République. Alors, donc sa raison de création, c'est qu'entre-temps, on s'est retrouvé avec un État qui n'avait pas d'institution, il n'y avait pas de dirigeant en quelque sorte. Effectivement, parce que lorsqu'on regarde
l'histoire politique et institutionnelle du Congo, de la République du Congo, on constate qu'il n'y avait pas cette institution. Elle est apparue justement en 1997. C'est vraiment une innovation. C'est comme si, par rapport à la situation, il fallait ramener la confiance, restaurer l'état de droit, la démocratie, et ramener les populations. Parce qu'en ce moment, il y avait un chaos, c'était une confusion. Il y avait une population qui était encore en train d'errer dans les forêts. Oui. Les fonctionnaires n'étaient pas sur place. Les bâtiments étaient détruits. Des arbres déchiquetés. Oui. Donc, vraiment, c'était vraiment difficile. D'où cette subtilité des dirigeants de mettre en place cette institution pour ramener la confiance. Alors, on entend souvent, monsieur le conseiller, parler de l'institution, mais lorsqu'il s'agit de l'autorité qui anime cette institution, on entend toujours le même concept, médiateur de la République. Médiateur de la République. Alors, quelle différence faites-vous? Ça, c'était la conception justement du constitution congolais à l'époque. Parce qu'il n'a pas voulu suivre le modèle classique du système triangulaire où il y a deux parties avec le médiateur, ça fait un système triangulaire. Ici, par rapport au contexte, on a pensé qu'on pouvait laisser le médiateur de la République au milieu comme intermédiaire, mais lui, il est le mandataire du citoyen. Le citoyen qui constate des anomalies, des irrégularités, des injustices qu'il a subies, introduit la requête donc auprès du médiateur, et ce médiateur de traiter avec l'administration. Donc c'est un système binaire. On ne confronte pas, ce n'est pas une procédure judiciaire où on confronte les différentes parties. Voilà. Alors, en ce moment-là, on pourra bien comprendre les missions. Quelles sont ces missions finalement? Bon, je ne parlerai pas de missions, je vais parler de trois axes. Il y a d'abord la fonction. Et je l'ai souligné au niveau de... Bon, il faut aussi signaler que l'acte fondamental a créé l'institution. Et un an après, en 1998, on a mis en place la loi. La loi numéro 9-98 du 31 octobre 1998, portant institution, attribution et fonctionnement du médiateur. Oui. Vous comprenez? Oui. Et c'est à partir de là que cette institution a démarré. Et les missions exactes, parce que le commun des mortels aimerait bien comprendre le rôle que jouerait, par exemple, le médiateur de la République. La mission alors qu'il y a l'institution de justice, il y a des missions qui légifèrent, et les missions exactes du médiateur. La mission du médiateur est soulignée à l'article 6 de la loi précitée, 9-98 du 31 octobre 1998. Il est souligné que la mission du médiateur de la République est de faciliter, en dehors de la procédure judiciaire, le règlement amiable des conflits entre les pouvoirs publics et les particuliers. Voilà. Et donc, le médiateur de la République ne se substitue pas à la justice, si je comprends. Non, il ne se substitue pas aux tribunaux, il est seulement l'intermédiaire. Parce que, à ce niveau-ci, on a compris la subtilité, c'était ramener la confiance au niveau de l'administration, pour éviter la chasse aux sorcières. Nous nous mettons toujours dans le contexte de 1997. Parce que, vous savez que c'est toutes les familles qui étaient endeuillées. Et il y avait des fonctionnaires qui étaient aussi peut-être décédés. Et les bâtiments administratifs et privés étaient détruits. Donc, c'était, je disais tantôt, que c'était la subtilité des dirigeants de mettre en place cette institution comme un mécanisme nouveau, une innovation, pour pouvoir donc restaurer la confiance, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau de la communauté internationale, pour les bailleurs de fonds. Parce qu'il y a en filigrane et en finalité, il y a le problème de la reconstruction et le développement post-conflit. Ok, effectivement. Monsieur le conseiller, lorsqu'on regarde cette loi précitée, la loi 998 du 31 octobre 1998, on dit du médiateur qu'elle serait une autorité indépendante. Oui, elle est indépendante parce que à ce niveau-là, s'il y a
deux parties ou plusieurs parties qui sont en contradiction, en conflit, il faudrait qu'il soit neutre, qu'il soit indépendant, qu'il soit impartial. Raison pour laquelle on lui a donné cette indépendance pour ne pas prendre des partis. Et son travail repose sur l'équité. Son socle, c'est l'équité. En tant qu'autorité indépendante, il ne reçoit pas des instructions de n'importe quel organe. D'autres institutions. Il est indépendant. C'est ça son impartialité. Et c'est pour cela qu'aussi, on doit lui affecter des ressources financières pour qu'il soit à mesure de bien mener à bien son gérer son indépendance. Voilà. Qui devrait en fait rimer avec le concept même utilisé au niveau de... Exactement. Voilà. Alors en ce moment-là, monsieur le conseiller, on aimerait comprendre les relations qui lient de l'institution médiateur de la République avec les autres institutions de la République. Il y en a encore. Donc, ce sont des relations de partenariat. Le médiateur de la République ne peut pas travailler en autarcie, seul. Il a besoin, il va toujours travailler en partenariat avec les autres. Le but principal, c'est que lorsque toutes ces institutions fonctionnent, c'est pour le bien-être de la population, pour les intérêts généraux. Donc, le médiateur de la République peut travailler avec le Parlement, avec les autres institutions. Et lorsqu'il est, par exemple, dans la situation des enquêtes, il peut demander à un autre ministère de lui donner un élément qui connaît la situation pour être entendu au niveau du médiateur de la République. Voilà. Alors, monsieur le conseiller, il y a aussi un aspect. Vous avez dit que le médiateur de la République ne traite que des questions liées à des administrations investies des services publics. C'est-à-dire que les personnes lésées qui évolueraient au niveau de ces administrations-là, c'est leurs requêtes qui sont en fait reçues par le médiateur de la République. Mais il y a aussi des Congolais qui évoluent dans le privé. Dans le privé, par exemple, c'est une entreprise. Mais là-bas, je ne me vois pas avancer. J'ai travaillé il y a tant d'années et je n'ai aucun avantage. Est-ce que je ne peux pas en ce moment-là saisir le médiateur de la République? Non. Quand on parle de l'administration, c'est l'administration publique. C'est-à-dire que toutes les institutions qui sont rattachées à la présidence de la République, à la primature, les structures départementales, que ce soit la mairie, les collectivités locales, les sociétés para-étatiques, c'est ça qu'on entend par l'administration publique. Le privé n'a rien à voir ici. Le privé, quand il a un contentieux dans son domaine privé, alors il se débrouille avec son entité pour trouver des solutions. Donc, ici, c'est le citoyen qui doit saisir l'administration si, par exemple, il a été lésé. Et en ce moment, il introduit sa requête auprès du médiateur qui apprécie l'opportunité de mettre en place soit une enquête ou encore de prendre contact directement avec l'administration concernée pour examiner la situation. Maintenant, des personnes lésées qui évolueraient sous tutelle des ministères précités, comment est-ce qu'ils procèdent eux? Est-ce que moi, j'ai un problème, je me décide un matin, sans avoir engagé une seule procédure dans mon administration d'origine, je dépose une requête chez le médiateur de la République pour une solution éventuelle? Non. Lorsqu'un agent a un contentieux, un problème avec son administrateur, et il règle le problème à ce niveau, soit au niveau du syndicat, soit au niveau du tribunal administratif. Or, si cet agent n'est plus, par exemple, qu'il était des finances, il se retrouve, par exemple, au ministère du Commerce. Il avait un contentieux en son sein, au niveau du ministère des Finances. Le problème n'était pas réglé. S'il quitte son administration, se retrouve, par exemple, au ministère du Commerce, c'est en ce moment-là qu'il peut saisir le médiateur de la République pour présenter la situation d'injustice, afin que le médiateur de la République intervienne. Il faut bien que cela soit avéré et qu'effectivement, il y a litige. Justement, parce qu'il faut qu'il y ait le bien fondé au niveau de la requête. On examine, on apprécie le bien fondé de la situation avant d'intervenir. Et il y a des critères. Lorsqu'on vient déposer la requête, on regarde les critères si la requête est recevable. Si elle est irrecevable, on appelle l'intéressé pour le lui notifier. Voilà. Et il y a aussi une préoccupation. Quelqu'un m'a dit, moi je connais le médiateur de la République, et si j'ai un problème au niveau des finances, au niveau de n'importe quelle administration, je vais voir le médiateur de la République, Valère Gabriel Eteka-Yeme. Non. Raison pour laquelle, avant d'être installé, il a prêté serment
il a prêté serment, c'est pour qu'il soit neutre, dans le cadre de l'impartialité, de son indépendance. Il ne peut pas être saisi, il doit être incolore, inodore. Il fait son travail, son saveur, si on peut le dire. Il fait son travail en toute liberté. Au-dessus de lui, il n'y a personne. En dessous, il n'y a personne. Il est au milieu, il est l'intermédiaire, il ne peut pas s'afficher pour une position pour l'une ou l'autre des parties. Voilà. Alors, autorité indépendante, vous l'avez dit, le médiateur, à qui s'adresse-t-il? Il a certainement un rapport dans ses missions. Oui, selon la loi, à la fin de chaque année, il dresse rapport au président de la République et au Parlement, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est à ces deux entités qu'il peut envoyer ses rapports. Mais en dehors de ces rapports annuels, s'il peut avoir une situation spéciale, spécifique, alors il peut aussi établir un rapport spécial pour attirer l'attention du président de la République, des autorités, des instances parlementaires sur la gravité d'une situation ou la pertinence d'une situation. Ok. Et lorsque nous avons évoqué, et là nous étions sur le premier volet institution, on a essayé de comprendre avec le conseiller ici, le conseiller spécial, qu'est-ce que c'est que le médiateur de la République et ses missions, autorité indépendante, qu'est-ce que cela voulait dire. On a essayé de décrypter un petit peu les missions du sénateur et du médiateur de la République, pardon. Alors, avant d'accéder au volet coopération, j'aimerais bien que l'on reparte à la régie pour cet élément d'audience que le médiateur de la République a accordé à une personnalité. Entre Valère Gabriel Etekaïmé, médiateur de la République du Congo, et Hilmi Edja Turemen, ambassadeur de Turquie en République du Congo, a permis aux deux personnalités de plancher, entre autres, sur le mode de fonctionnement de l'institution médiateur de la République du Congo en vue de l'établissement en perspective d'une collaboration avec l'institution sœur de la Turquie. On a discuté aujourd'hui un peu avec le médiateur les différents domaines de coopération qui peuvent être menés avec l'institution sœur en Turquie, c'est-à-dire avec le bureau de médiateur à Ankara. On a échangé sur les différents modes de coopération et on a décidé de en parler davantage avec le directeur de coopération sur les actions concrètes. Donc c'est une relation à bâtir et on va travailler ensemble avec son Excellence le médiateur pour trouver un domaine de coopération bénéfique aux deux pays concernés. Donc je remercie encore une fois l'accueil. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Ces premiers échanges entre le médiateur de la République du Congo et le diplomate turc réaffirment simplement l'excellence des relations de l'axe Brazzaville-Ankara. Voilà, axe Brazzaville-Ankara. Je comprends tout de suite qu'il s'agit de l'ambassadeur de la Turquie au Congo. Et là, c'est une audience à laquelle le conseiller a dû prendre part, certainement. Vous étiez, je crois avoir aperçu votre image au cours de cette audience. Et là, nous sommes, monsieur le conseiller, sur le volet coopération. Alors, coopération, et parce que le médiateur de la République a reçu une autorité étrangère évoluant chez nous. Est-ce qu'on peut comprendre l'arène du médiateur sur la scène internationale? Vous avez parlé de la Turquie. En effet, l'ambassadeur de Turquie en République du Congo, au mois de novembre, avait effectué une visite auprès du médiateur de la République, au cours de laquelle ils ont discuté des problèmes de coopération, non seulement entre les deux institutions, l'ambassade et le médiateur, mais également de voir l'opportunité d'étendre la coopération au niveau national, c'est-à-dire entre la République du Congo et la République de Turquie. Et au mois de février, c'était maintenant la réciprocité. L'ambassadeur, M. Turkmen, avait reçu donc en audience
le médiateur de la République auprès de son ambassade. Et c'était toujours les questions de coopération qui étaient à l'ordre du jour, notamment la formation des jeunes en leur accordant des bourses de formation auprès de la République de Turquie. Donc, le médiateur de la République, comme les ministères appropriés, peut aussi jouer un rôle dans la formation des jeunes. Exactement. Parce que le médiateur de la République, il est dit dans la loi qu'il a rang de membre du gouvernement. À ce titre, en tant qu'ayant donc un périmètre de coopération, il est à mesure également de contribuer pour le développement des relations entre le Congo et d'autres nations. Donc, il fait partie des institutions de la République. Il a la possibilité de contribuer pour qu'il y ait paix, la sécurité et le développement de notre pays. Voilà. C'est un acteur principal. Et cela veut dire que le médiateur entretient des relations avec les organismes internationaux. Exactement. Le médiateur de la République du Congo est membre de l'association des ombudsman et médiateurs africains, la OMA, également de l'association des ombudsman et médiateurs francophones, et également de l'Institut international de l'ombudsman. Voilà. Alors, quel est finalement le centre d'intérêt de toutes ces relations? Bon, le centre d'intérêt de toutes ces relations, c'est de pouvoir donc contribuer pour le développement. Au final, c'est toujours le développement, c'est toujours le bien-être des populations. C'est ça le rôle de la coopération. Établir des partenariats, établir des échanges, des expériences, des partages d'informations. C'est ce qui fait qu'en ce moment, le médiateur de la République, ça fait à peine une année qu'il a pris ses fonctions. Oui. Et il essaie de mener une offensive diplomatique pour que l'institution soit visible, qu'il ait de la visibilité, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Raison pour laquelle le médiateur de la République a décidé, puisque quand il est arrivé, il a constaté qu'il y avait un gel de la coopération, plus de 5 ou 6 ans, il y avait donc gel au niveau de l'arène internationale, on n'y était plus. Et quand il est revenu, il a pensé qu'on pouvait remettre le pied à l'étrier et fonctionner au niveau de l'arène internationale. Ce qui a fait qu'en prenant ces mesures, en donnant des instructions dans ce sens, nous avions commencé à participer à des conférences internationales. Et on peut en connaître quelques-unes? Oui, au mois de mars dernier, le médiateur de la République avait donc été représenté à Durban, dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, pour prendre part à un séminaire de formation, de renforcement de capacité. Et là, ça nous a permis de savoir, en échangeant avec les autres ombudsman, de prendre ce qui était bon, les expériences, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, le partage des informations. Et c'est là qu'on a vu qu'il y a un problème d'éthique qui se présente. La probité, en ce qui concerne l'animateur de l'institution. Il doit être à l'écoute, il doit être un homme impartial, il doit être neutre, il doit être indépendant. Et il doit avoir le leadership et la confiance, beaucoup d'écoute. Voilà un peu quelques qualités de la personnalité du médiateur de la République qu'on peut acquérir. Ok. Monsieur le conseiller, le médiateur de la République, j'ai lu toujours dans la loi précité qu'il serait un défenseur des droits de l'homme. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que le médiateur participe-t-il à des conférences internationales sur les grandes questions des droits de l'homme, par exemple? Mais lorsque un citoyen est lésé au niveau de l'administration publique, c'est-à-dire c'est son droit qui est lésé, ça veut dire le travail qu'il est en train de faire, c'est le travail de la défense des droits de l'homme, de la promotion des droits de l'homme. Et donc, comme tel, le médiateur de la République est dans le cercle des institutions de défense des droits de l'homme et de la protection des droits de l'homme. À ce titre, il participe à des conférences. Et les conférences de l'AOMA, de l'AOMF, auxquelles nous avons participé, se situent dans ce cadre-là. Les conférences, oui. Alors, est-ce que le médiateur de la République, en ce qui le concerne, peut émettre certains avis
sur des questions aussi importantes qui concernent les droits de l'homme. Exactement, puisqu'il y a une résolution des Nations Unies dans laquelle on demande aux médiateurs de la République de s'associer avec les autres institutions de défense des droits de l'homme, comme la Commission nationale des droits de l'homme et les conseils, par exemple, le conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles, le conseil consultatif de la jeunesse et autres, pour regarder qu'est-ce qu'on peut apporter comme contribution dans l'application des résolutions des Nations Unies. Voilà. Application des résolutions des Nations Unies, donc le médiateur de la République est appelé à jouer un rôle très important, nous l'avons compris, avec les explications données par le conseiller spécial du médiateur de la République. Monsieur le conseiller, nous allons souffler un tout petit peu en musique, tout en rappelant à nos téléspectateurs de cet après-midi que nous avons reçu le conseiller spécial du médiateur de la République sur des questions qui concernent l'institution et la coopération du médiateur de la République. Et notre numéro à l'écran, je crois qu'il est affiché, s'il n'est pas affiché, c'est le 06 788 0028. 06 788 0028. Si vous avez une préoccupation, c'est l'occasion. Le conseiller spécial est avec nous sur ce plateau, prêt à vous donner des réponses adéquates. Et la régie, un peu de souffle et on reviendra sur ce plateau. Je te salue, merci. C'est trop tard, je suis déjà parti. La qui en a monté mananga au baby si oh mono yo yo zamabe yo mono yo zamabe ah plus haut. Je resterai toujours plus haut. Ma passion colline s'il est plus haut. On a perdu du temps, j'ai gagné des sous, donc elle veut le Liban. Accusée à tort, j'ai voulu la quitter, mais elle dit que je suis ma tante. Et si vraiment je suis mauvais, chérie ne m'attend pas. Elle me dit yo t'as mauvais, je t'attendrai en bas. Tikana fana na kimia, tikana fana na sengo, tikana pembisa motema, limbi bolingo ya intérêt, tikana kima lokuta, tikana batela nzote, tikana kima bosobana ya, tikela ngaya. J'ai pas perdu les nord, en 3 pièges pour ma Mallorca. Je suis né avec un don, béni, je suis l'enfant du pays en dansant. On t'est comme un délai, on a coffré, on a chillé. La petite veut plus me laisser, Escorté comme un streu, je suis au-dessus des tours, je m'aille. J'arrive d'enfer italien en direct à Quinte. Elle monte, c'est lélé. Elle est belle, couleur ébène, elle veut qu'on chill vers Quinte. On a perdu du temps, j'ai gagné des sous, donc elle veut le Liban. L'accusée à dehors, j'ai voulu la quitter, mais elle dit que je suis ma tante. Et si vraiment je suis mauvais, chérie ne m'attend pas. Elle me dit yo t'as mauvais, je t'attendrai en bas. Tikana fana na kimia, tikana fana na sengo, tikana pemisa motema, limbi bolingo ya intérêt, tikana kima lokuta, tikana batela nzope, tikana kima bosobana, tikela ngai wata. Tuko, 1, 2, 3, debout. On y va, 2, 3, 4, debout. On y va, 1, 2, 3, debout. Gani Santé. Père Osiris Akombo. Voilà, on a essayé de rafraîchir la mémoire, ou les mémoires avec le conseiller, mais tenez-vous tranquille, nous vous avions annoncé donné notre téléphone, le contact c'est le 06 788 0028, 06 788 0028.
celui qui a une préoccupation, c'est maintenant. Il faut donc appeler au 06 788 0028 si vous voulez comprendre, vous avez un détail que nous n'avons pas donné et que vous aimeriez bien avoir arraché du conseiller spécial du médiateur. Alors, monsieur le conseiller, médiation, médiateur de la République, oui, les missions, son rôle, le décret, le nommement, ainsi de suite, ça c'est bien, mais quelle est la configuration de cette institution? Parce que on pense que c'est une administration comme toute autre. Il y a donc une direction générale, il y a ceci, cela. Et comment se présente l'institution médiateur de la République dans sa politique? Bon, le médiateur de la République, c'est une entité indépendante. Il est seul en tant qu'autorité. Il est seul. C'est une structure monocéphale. Ce n'est pas comme les autres où il y a un bureau composé de 4 ou 5 membres, comme au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme ou encore de la Cour constitutionnelle et les autres. Il est seul. Mais il n'est pas un magicien, il ne peut pas travailler seul. Seul, il ne peut rien. Il a sous lui donc 2 piliers, 2 institutions ou encore 2 organes clés. Il y a le cabinet et de l'autre côté la délégation générale. Le cabinet, c'est son cabinet à lui, avec un directeur de cabinet et avec des conseillers et 2 directions rattachées au cabinet, la direction de l'administration et des finances et la direction de l'information et de la communication. Et de l'autre côté, nous avons la délégation générale. À la tête, nous avons une déléguée générale et avec des entités qu'on appelle... Actuellement, qui en assure la délégation générale, la direction? La délégation générale est assurée par Madame Angélique Pascal Okoko Esso, c'est elle qui est la déléguée générale. Et là-bas, il faut dire que c'est la partie technique. C'est là où on trouve les techniciens qui vont en mission, qui vont pour des investigations, qui vont pour des contacts, qui reçoivent des plaintes, qui analysent tout. Et c'est de ce côté-là, ça c'est l'organe technique. Et sur lui, il y a 4 ou 5 sous-divisions qui ont un rang de direction, et avec des assistants. Voilà. Et donc, c'est donc là la configuration. Chacun, dans son domaine, essaie d'évoluer, essaie d'accompagner les médiateurs de la République. Et les dossiers donc sont ce qui est reçu là-bas. On appelle, c'est pas des plaintes, hein, ce sont des requêtes, c'est ça? Bon, le terme consacré, c'est réclamation. Parfois, on parle de plainte, d'autres parlent de requête, d'autres parlent de réclamation. Et nous, on a préféré retenir le terme réclamation. Voilà. Donc, ça se distingue de plainte parce que ça relève du domaine judiciaire. Quand quelqu'un se plaint, bon, mais d'une manière générale, en tant que des experts, on a voulu que ce soit un terme qui soit un seul consacré, on a pris le terme de réclamation. Réclamation. Voilà. Et donc, ce sont des réclamations qui sont déposées auprès du médiateur de la République. Mais je ne sais pas si vous me permettez, je voudrais souligner quelque chose. Oui. C'est que nous avions constaté, lorsque nous sommes allés en contact avec les autres, les expériences des autres ombudsman ou médiateurs, nous avions constaté que d'autres avaient la faculté d'autosaisine. C'est-à-dire qu'automatiquement, ils pouvaient déclencher une situation sans pour autant attendre qu'un citoyen puisse se plaindre. Voilà. Une réclamation. Et donc, c'est l'institution elle-même qui déclenche le processus. Et ça, c'est par rapport à un aspect jugé... Un aspect particulier. Nous avons, par exemple, je peux soulever le problème des passeports qu'on a soulevé. Or, si notre institution, dans la loi, il y avait cette disposition sur l'autosaisine, on aurait déjà depuis longtemps déclenché le processus. On n'attendait pas que les citoyens se plaignent au niveau, ou bien que le problème soit soulevé au niveau des autres départements. Voilà. Automatiquement, comme c'est des problèmes, des injustices, c'est des gens qui se plaignent, qui attendent, qui ne recevaient pas, qui n'avaient pas cause sur ce qu'ils étaient en train d'exiger. Donc, si nous, on avait cette disposition, on aurait pu déclencher. Donc, ça fait partie de nos préoccupations. Dans un avenir proche, on va essayer de voir la possibilité de pouvoir amender cette loi pour apporter justement des éléments nouveaux qui vont aller dans le sens de l'amélioration de la gouvernance
dans notre pays. Effectivement, c'est donc ce à quoi les Congolais s'attendent, parce qu'il y a pas mal de problèmes. Il faut bien que l'on y arrive le plus rapidement possible, monsieur le conseiller. Et je voudrais aussi soulever un autre problème. Pour les problèmes de visibilité au niveau national, en ce moment-ci, nous n'avons que le médiateur qui est basé ici avec son staff, mais nous allons voir la possibilité aussi de pouvoir donc déployer les services du médiateur de la République au niveau des départements. Donc dans chaque département, il y aura donc la nomination et l'installation des délégués départementaux. C'est eux qui feront le travail au niveau des départements. Voilà. Merci bien, monsieur le conseiller spécial, pour avoir accepté promptement notre invitation. Et merci d'avoir été avec nous. Nous avions reçu le conseiller spécial du médiateur de la République, monsieur Lezona, qui nous a accompagnés dans la compréhension de cette institution, on va dire nouvelle, puisqu'elle a existé quelque temps plus tard à cause d'un certain nombre de problèmes que nous avions connus dans ce pays. Et donc, tous ceux qui n'ont pas pu nous joindre, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont voulu comprendre, mais qui n'ont pas pu nous apprendre. Alors c'est maintenant qu'ils appellent. Malheureusement, nous arrivons à la fin de l'antenne. Chers amis, ce n'est plus possible. Dans les médias, le temps est à respecter. Et donc, vous aimeriez bien nous attendre une nouvelle fois, une nouvelle occasion. Pour l'instant, nous sommes arrivés à la fin de notre antenne. On va dire merci à monsieur le conseiller. Et je vous remercie. Voilà. Et donc, pour cet après-midi, nous avons connu à la réalisation Tondi Mangani, au son Améline Zekaba, plus Jorlin Mongo. Au vétère, Néoli et Tsala, eh bien, à la CAM, l'international Emma Rotamba. Nous étions sous la supervision de Sijorine Akwala et de Sandrine Bassina. Au nodal, nous avions eu Articiel Anka, Lurichi Ata. Merci donc à vous, chers amis du petit écran, sans oublier bien entendu ce que nous avons emmené vers vous, la télédiffusion du Congo, les héros dans l'ombre. Nous arrêtons cette antenne pour aujourd'hui avec le plaisir de vous retrouver très prochainement sur la même chaîne. Merci et au revoir. Ouais, hameni polo kwa. Ebe kancho. Bakutela pakesa. Pako mpaka. Eyula njaka yule ngoma ya Kongo kwa yele yentembe. Ngoma ya Kongo ikwije. Leke banda ngoma bubuti. Tomo banda ngoma bubuti ngatu tatembezela. Ngoma ya Kongo ikwije.